café, en espérant qu'il soit froid avant la fin de la vidéo. Donc bien le bonjour mesdames et messieurs, votre reptilien ou toute personne qui assimile l'oxygène. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui est propre à toute activité artistique, si tu fais du dessin, de la sculpture, de la peinture, de ce que tu veux, c'est de montrer ce que vous faites et d'avoir si possible un retour sur votre travail, pouvoir discuter et échanger sur le travail qui est en cours de réalisation ou qui est terminé. Plus globalement, je vais vous parler ici de l'intérêt de montrer et d'avoir un retour sur votre travail. Je regarde un petit peu de côté parce que j'ai mis mes petites notes ici. On est sérieux chez Coffee Time, on est sérieux. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Alors tout récemment et pendant un live, j'arrête déjà là les vidéos, donc si t'es pas au courant que je fais des lives, alors c'est soit que tu viens d'arriver, c'est pas grave, on a l'information quand on l'a ou quand on l'entend, soit t'as pas écouté mes 10 dernières vidéos, et là c'est pas bien, là c'est sur le cas, et sinon faut mettre ton Audica sur level 10 pour être sûr d'avoir l'information, voilà. Comment? Non. Hein? Ah non, je croyais que Ah non, vous non, aviez- j'ai pas, non, non, j'avais pas. Parce que c'est pour ça que je dis tiens, non, Oui, non, mais non. Enfin, vous là au courant, comme Claude François. Bref, pendant un live Twitch où j'ai terminé mes illustrations pour le Digital Painting School, pour un event, qui est d'ailleurs fini récemment, je parlais avec les viewers et j'ai demandé justement à l'assistant si mon illustration plaisait, s'il y avait un truc qui allait pas, en gros, demander une interaction avec les gens qui me regardaient par rapport à mon travail exécuté. Alors déjà, pourquoi demander ? Donc moi, c'est pas pour recevoir des éloges ou des waouh, c'est trop beau, machin, ça quand ça arrive, c'est sûr, c'est bien, mais faut que ça soit constructif. Et le truc, c'est d'avoir une vision extérieure à la création. Parfois, même souvent, on a la tête dans le guidon et on voit pas forcément ce qui se passe, et le fait de s'arrêter ou demander l'avis extérieur, justement, permet de se restabiliser, de revoir en fait si on n'a pas fait des erreurs, et justement, c'est là l'intérêt de ma vidéo, c'est de parler de ça. L'avis d'une autre personne permet vraiment de stopper, d'analyser ensemble, en fait, ce que fait et sur quoi les gens peuvent avoir un petit a priori sur ton dessin, un truc qui peuvent les embêter, un truc qui peuvent une erreur de lecture, des couleurs mal choisies. Je vois rien. Ben regarde avec l'œil qui est ouvert. Bref, quelque chose que les gens ne comprennent pas ou n'aiment pas. Voilà pourquoi, en fait, moi je demande en live l'avis sur ma création qui est en cours ou la réalisation qui finit. Ça c'était la ponctuation. L'intérêt que je fasse des lives est justement pour ça. Je pars d'une idée, je pars d'une sorte de brief, je me donne un brief, je fais des recherches et une fois que j'ai fini mes recherches, je commence le dessin en live. C'est-à-dire que je vais commencer le croquis, je prépare les placements, je fais mes points de fuite. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur les points de fuite où l'intérêt vraiment d'utiliser les points de fuite et d'en faire un quadrillage. Je prépare les placements, je montre l'avancement en live du dessin en utilisant mes techniques. Donc je vous montre aussi mes techniques et ma façon d'utiliser mes brushes. Avec cette manière de faire, je vous montre vraiment toutes les étapes. Ça fait également office de tuto, que ce soit la mise en place, comment j'amène le sujet, les croquis, la création, la technique, les brushes, tout ça, quoi. Tout ce bordel amène justement à l'interaction, le fait de pourquoi je fais des lives et le fait de pourquoi je fais des lives est vraiment simple. Je lance mes lives pour montrer à la fois ma vision des choses, mes compétences, effectivement, bien sûr, il y a un intérêt premier, pouvoir dialoguer, échanger et aussi avoir un retour sur mon travail, un retour constructif intelligent, intelligible où on peut échanger. J'aime pas parce que, j'aime bien parce que. Voilà, ça c'est la base. Non seulement ça m'aide, ce retour-là, que ce soit positif ou négatif, la critique, ça fait évoluer, mais ça peut aussi vous donner des pistes, des astuces pour vos propres réalisations. Donc c'est un peu à la manière de mes vidéos tuto sur YouTube, sur cette chaîne, mais sauf que là c'est une interactivité beaucoup plus importante dans le sens où je peux vous répondre du tac au tac. Et donc, je reviens quand même à l'élément initial. Pendant l'événement du Digital Painting School, j'ai demandé l'avis à l'assemblée et une personne n'aimait pas. Mais ça l'emballait vraiment pas du tout. J'ai stoppé, j'ai demandé pourquoi, et on m'a dit que la lecture était pas faux folle et que le dessin était pas foufou, que ça manquait de contraste. Bref, il y a un truc qui allait pas. C'est de la merde. Le fait d'avoir ces informations et d'être objectif sur son travail, c'est assez dur d'être objectif sur son travail, m'a fait vraiment voir des choses que j'aurais pas pu voir si j'avais pas demandé à l'assemblée, s'il y a des choses qui tiquaient, des choses qui allaient pas. Donc non seulement l'interaction est bienveillante, mais en plus elle est bénéfique. C'est-à-dire que j'ai pu réajuster le tir et fournir une illustration finie qui était pour moi vraiment finie et aboutie, qui allait vraiment dans le sens de ce que je voulais montrer, de ce que j'avais prévu de faire dans le brief et ce que je voulais vous montrer. Donc si vous voulez des explications sur la construction du dessin, comment j'ai fait, il doit être là sur le côté à peu près, dites-le moi en commentaire. J'en ai fait 2 autres d'ailleurs pour le Digital Painting School, donc si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement sur ça, savoir ce que j'ai réalisé déjà, pourquoi je l'ai réalisé et comment j'ai fait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et s'il y a pas mal de gens, s'il y a pas mal de petits retours,
à ce moment-là, je pourrais la préparer parce que c'est vrai qu'il faut un minimum de motivation, j'avoue. Si vous créez, il faut montrer, créer, absorber et recevoir. Et vous qui regardez des artistes, n'hésitez pas à interagir avec le contenu, partager les posts, les vidéos, écrire un petit commentaire en donnant votre avis. Et même si c'est négatif, essayez de construire un maximum votre avis, de telle façon à ce que la personne puisse le recevoir, ça pousse vers le haut, et ça peut être que bénéfique. Si vous êtes là juste pour dire c'est de la merde, globalement vous savez rien et ça mène nulle part. Et le seul truc où ça pourrait mener, c'est une insulte. Globalement, si vous dites juste c'est de la merde, non, déjà tu pues du cul et en plus tu sers à rien. Eh oui. Vraiment, j'appuie vraiment sur l'importance de l'échange. Il y a une personne devant vous qui crée, qui prend du temps pour créer des choses, pour essayer de vous divertir aussi, pour essayer de vous amener quelque part, de vous balader. Moi, c'est un peu mon cas. L'importance de l'échange dans le processus créatif est vraiment immense. Ça forge l'artiste, il va mieux créer avec ça, et il saura mieux faire expliquer via son dessin l'idée qu'il a voulu transmettre, que ce soit pour les couleurs, la mise en place, la mise en scène, tout ça. Et vous aurez participé à la vie justement de l'artiste, à la création d'une illustration sans rien débourser, et si c'est gratuit, c'est pas cher. Il est presque tiède. J'aurais fait la vidéo avec un café presque chaud. Vous l'aurez compris, moralement, ça aide. C'est déjà pas un métier évident. Entre l'incompréhension des gens sur le métier, les a priori, le peu de rétribution où la plupart voudraient nous payer en visibilité. J'ai essayé de faire de la photosynthèse, ça marche pas des masses. L'euro reste quand même la meilleure des nourritures. Ça, je l'ai vu, ça. Dernièrement encore, j'ai vu ça sur Internet, des gens qui, sous couvert de réalisation de communication, offrent un repas au machin, mais on n'est pas des clodos quand même. On mérite un salaire, comme tout le monde. Bref, la visibilité, on pourra en parler. Je peux en faire une vidéo, mais ça risque de m'énerver. En tout cas, votre participation, votre soutien peut clairement faire la différence. Donc n'hésitez pas à interagir un petit peu, ça peut, un simple mot, discuter de tout et de rien. Moi je vois en live, on parle de tout et de rien, pas forcément de dessin. Ça fait vraiment la différence. Vous n'avez pas idée à quel point ça peut aider moralement et physiquement une personne. Je crois que j'ai assez raconté de trucs comme ça pour aujourd'hui. Je pense que j'étais pas trop décousu. J'ai changé un petit peu le fond, vous voyez derrière mes petits tableaux. Là, ça c'est tout ce que vous pouvez trouver en boutique. Je pourrais pas être présentateur météo, c'est pas possible, je pourrais pas être présentateur météo. Là je me vois dans le retour, j'ai pas la gueule pour, mais en plus j'ai pas la technique. Je vous dis mesdames, messieurs, autres reptiliens, interagissez, n'hésitez pas à poser vos questions si vous dessinez, il y a un Discord qui fait pour ça aussi, il y a un Instagram qui fait pour ça, pour savoir quand je lance des lives, et il y a un YouTube pour voir mes vidéos, et un Twitch pour regarder mes lives. Pas mal de choses à votre disposition si vous voulez interagir avec moi. Je vous dis mesdames, messieurs, autres reptiliens, au revoir, à tantôt. Et je finis mon café presque chaud. Non. Allez, barrez-vous.